Merci Père pour ta présence au milieu de nous ce matin. Voulons encore être à l'écoute de ta parole ce matin. Seigneur, que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors ce matin, je vais vous parler d'un thème, oui, pour vraiment montrer à quel point le peuple de Dieu n'est que de passage sur la terre. Nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre, parce que notre espérance, elle est céleste. Elle est céleste, et ce que nous attendons, c'est le retour du Seigneur et l'enlèvement de l'Église. Alors ce matin, je vais vous parler de l'enlèvement de l'Église. C'est une espérance glorieuse et imminente. Alors prenez avec moi le texte qui en parle. C'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Prenez avec moi mes frères et sœurs. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17. Alors je vais vous lire. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. N'est-ce pas merveilleux, mes amis? Mais ça paraît vraiment être comme un film de science-fiction, Ça paraît invraisemblable d'être enlevé sur les nuées. Vous avez déjà réfléchi à ça? Vous avez déjà pensé, mais comment est-ce possible une chose pareille? Ah oui, mais ça, avec Dieu, rien n'est impossible. Dieu est tout-puissant. Et là, nous sommes dans le surnaturel. C'est vraiment un miracle. C'est un miracle du Seigneur qu'en un clin d'œil, nous serons transformés. Parce que ce corps corruptible ne peut pas hériter de l'incorruptibilité. Alors, nous devons être revêtus de l'incorruptibilité et partir sur les nuées avec Christ. Alors, vous voyez, un signal donné à la voix d'un archange dont nous serons quand même avertis, prévenus. Et ça, vraiment, c'est un événement extraordinaire. Enlèvement, ça veut dire enlever, attraper au vol. Vous voyez, wow. En un clin d'œil. Et c'est merveilleux, C'est merveilleux. Et donc, c'est vraiment l'enlèvement de l'Église, c'est vraiment l'un des événements les plus attendus. Et c'est ce que nous attendons tous, n'est-ce pas, mes amis? Parce que si nous vivons que pour les choses de la terre, nous sommes les plus misérables des hommes, n'est-ce pas? Mais nous vivons pour l'espérance céleste. Et c'est ça qui nous donne cette joie et cette réjouissance que le monde ne peut pas comprendre. L'homme animal, l'homme charnel ne peut pas comprendre ces choses-là. L'homme qui n'est pas converti, le monde ne peut pas comprendre cela. C'est pour ça qu'ils nous prennent pour des fous, Et parce qu'ils ne peuvent pas comprendre que notre espérance, elle est céleste, elle n'est pas terrestre. Et même si nous sommes, comme il dit, Paul, je peux être autant riche, autant dénudé de tout, je suis n'importe quelle circonstance que je peux vivre, je dois toujours me réjouir en tout temps. Voilà, peu importe ce qu'un chrétien peut vivre sur la terre, que ce soit dans les persécutions ou dans l'abondance, Dieu, nous devons toujours nous réjouir parce que notre espérance, elle est céleste. Nous ne devons pas nous baser, nous attacher aux choses de la terre. Nous devons nous attacher aux choses du ciel. Parce que notre espérance, elle est dans le ciel, mes amis. L'enlèvement de l'Église, c'est ça, le plus grand événement pour un chrétien. Le plus attendu par les croyants fidèles, parce que ceux qui ne sont pas fidèles, forcément, eux, leur espérance, elle devient terrestre, mondaine. Vous avez remarqué, ceux qui sont dans le matérialisme à fond, dans l'évangile de prospérité, ceux-là, leur espérance, elle est surtout sur la terre. Elle est surtout de s'enrichir et de vivre bien, gracieusement dans ce monde. Mais les chrétiens nés de nouveau et qui sont fidèles à Christ, eux, leur espérance, elle est céleste. Et celui qui n'a pas cette espérance-là, il devra se poser des questions quand même. Il faudrait quand même qu'il se pose des questions. Quel est le but et quel est son engagement envers Christ dans ce monde? Alors, parce que ça représente l'accomplissement de la promesse de Christ. Parce que c'est quoi la promesse de Christ? C'est qu'il va revenir chercher son Église, n'est-ce pas? Il va revenir chercher son Église. Et c'est pas un mythe, c'est pas une invention. Non, c'est pas une invention humaine, pas du tout, absolument pas. Parce qu'on peut le lire, l'avènement du Seigneur. Nous ne voulons pas, prenez dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance
au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés. Pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur, voilà. Et là, la suite, le Seigneur, il nous emmène avec lui. C'est pas une invention humaine, ça. Hein. C'est une vérité biblique, ferme, solennelle, imminente. C'est une réalité pour les chrétiens. C'est un événement prophétique où Jésus-Christ viendra dans les airs sans poser les pieds sur la terre. C'est dans les nuées que nous serons enlevés, sur les nuées. Vous voyez, il n'y a pas à poser ses pieds d'abord sur la terre. Non, il est sur les nuées et nous serons enlevés et nous allons rejoindre notre Seigneur dans les airs. Hein. Et pour prendre avec lui, donc il prend avec lui les croyants fidèles, morts et vivants. Hein, prenez avec moi Jean 14, versets 1 à 3. Jean 14, versets 1 à 3. Prenez avec moi. Jean 14, versets 1 à 3. Alors, Jean 14, versets 1 à 3. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Là, il nous promet de revenir. Vous voyez, il est parti, mais il va revenir. Mes amis, c'est ça notre espérance. Et nous voulons nous réjouir en cela. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. C'est merveilleux. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Voyez? Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. C'est merveilleux, hein? C'est merveilleux. Thomas, il pose la question, mais Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et qu'est-ce qu'il dit Jésus là-dessus? Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Lisez avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 à 52. Le corps des ressuscités. Ah oui. Même 50, on peut déjà lire à partir de là. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voyez, il faut naître de nouveau. C'est ce que Nicodème a d'ailleurs demandé à Jésus. Comment je peux rentrer dans le royaume de Dieu? Il faut naître de nouveau. Hein, parce que le sang, la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Il faut passer par la nouvelle naissance. Et voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. En un clin d'œil, vous imaginez, c'est très rapide. Hein? À la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Vous voyez, je vais lire la suite après. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. N'est-ce pas merveilleux? Mais réjouissez-vous, mais on devrait être dans la joie. Mes frères et sœurs, ne regardons pas aux choses de ce monde, ne regardons pas à nos circonstances de vie sur la terre. Levons nos yeux et regardons à notre espérance céleste, mes amis. C'est ça notre avenir. Notre avenir, c'est d'être éternellement avec Christ. Nous ne mourrons pas tous, certains ne passeront même pas par la mort. Et j'espère que ce sera dans notre génération. C'est ce que nous espérons tous. Paul déjà a pensé à l'époque, il a dit Jésus revient bientôt. Déjà à l'époque, il prêchait ça. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours être prêt. Déjà depuis le début, il faut être prêt. Parce que nous ne connaissons ni l'heure ni le jour où il va venir. C'est pourquoi, c'est justement, Paul exhorte les chrétiens à être toujours prêts. Hein? Peu importe les années, les siècles, soyez prêts. Et c'est ça qui nous oblige à être vigilants et à prier sans cesse. Parce que sinon, on serait peut-être un peu endormis ou paresseux. Hein? On connaîtrait vraiment la date, vous ne croyez pas?
Certains, ils diraient même, je connais la date, bon, j'ai encore le temps. J'ai encore le temps même de me repentir, donc je peux continuer à pécher. Et puis, quand ça approchera un peu vers la fin, quand la date là, qui est établie pour le retour du Seigneur, à partir de là, je vais peut-être me sanctifier et puis me repentir. Vous voyez, ça, c'est bien, c'est la sagesse de Dieu de ne pas donner de date ni de jour. Ça nous oblige à être constamment, à veiller constamment et à ne pas pécher, à marcher sur ce chemin étroit de sanctification. Parce que vous voyez notre nature rebelle là, sinon elle se remettrait à nouveau en vie et puis elle se réveillerait et puis elle dirait mais j'ai le temps. Comme certains, moi j'ai déjà entendu des personnes quand on évangélisait, je me souviendrai toujours d'un un qui disait, il était encore jeune, mais je suis jeune, j'ai encore le temps, je me convertirai plus tard, là pour l'instant je dois encore vivre des choses, j'ai encore besoin de découvrir beaucoup de choses. Ah bon? Eh oui, mais sauf qu'après le cœur il s'endurcit. Hein. Quand on pêche, on s'éloigne de Dieu, on ne se rapproche pas de Dieu. Et le cœur s'endurcit, n'est-ce pas mes amis? Alors, mais qui sera enlevé? Vous savez qui sera enlevé? Est-ce que vous êtes sûr d'être enlevé? Alors, ce ne sont pas tous les croyants de nom, hein? Ce n'est pas les croyants de nom, mais ceux qui sont réellement à Christ, ceux qui appartiennent à Christ, qui ont le sceau de l'Esprit sur eux, les arts de l'Esprit, ceux qui ont la vie de l'Esprit, qui ont la vie de Jésus en eux, ceux qui vraiment appartiennent à Christ, hein, qui ont le tampon de Christ là sur eux, le sceau, hein, ceux qui vivent une foi authentique, ceux qui sont nés de nouveau, qui sont dans l'attente, dans la sainteté, qui vivent dans la sainteté, dans l'obéissance et dans l'attente vigilante, on va dire, qui sont constamment éveillés, qui veillent, hein, qui ne sont pas endormis, pas un chrétien endormi. Si vous êtes endormi, réveillez-vous maintenant parce que il est temps de réaliser que voilà, il faut se préparer au retour du Seigneur, il faut se préparer à la venue, à l'avènement du Christ parce que à l'enlèvement, nous devons être comme des vierges sages, hein, nous devons avoir nos lampes pleines d'huile et à l'attente du retour de notre époux, notre cher époux, parce que nous sommes l'épouse, nous sommes l'église du Christ. Nous devons nous préparer et nous devons être revêtus de la plus belle robe et avoir vraiment sans tache ni ride, hein, lavée, sanctifiée, belle, parée pour son époux. Voilà une église glorieuse que Dieu veut, hein, pour entrer dans les noces, dans la salle des noces, pour les noces de l'agneau. C'est important. Cela montre que nous devons vraiment être vigilants. Alors, qui c'est qui va être enlevé? On peut dire un passage qui peut faire peur, hein, à certains. Lisez avec moi Matthieu chapitre 24. Lisez avec moi Matthieu chapitre 24, verset 40. 24, verset 40. Que lisons-nous? Alors, la venue inopinée du Fils de l'homme, ça veut dire que c'est subitement, en un clin d'œil. On peut même, lisons à partir du... non, tout à l'heure, on lira ça. Alors, je vais vous lire le passage là. Alors, de deux hommes, verset 40, qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, vous voyez, on doit veiller, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Vous voyez, il faut vraiment prier sans cesse et veiller. Cela montre que la séparation avec les autres humains, hein, avec vos proches même, cela montre que la séparation sera soudaine et irrévocable. On ne pourra pas revenir dessus. Ça sera trop tard. Ou tu es prêt, tu seras enlevé, ou tu resteras. Voyez, c'est marqué, hein? Condition pour être enlevé. C'est important, hein? Avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors ça, c'est la condition, hein? Parce que si on n'a pas, si on n'a pas Jésus comme Sauveur et Seigneur, on ne sera pas enlevé, hein? Sachez-le. Alors, c'est quoi la condition? Avoir Jésus comme Seigneur. Prenez avec moi Jean, chapitre 1, verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom,
elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il parle de la parole qui s'est faite chair, c'est Jésus. Hein? C'est Jésus qui était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Donc tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de Dieu, de l'homme, mais de Dieu. De la volonté de Dieu. Très important. Très important. Il faut vivre dans la sanctification, mes amis. Prenez avec moi Hébreux, chapitre 12. Hébreux, chapitre 12, verset 14. Que lisons-nous? 12, verset 14. Ah oui, mise en garde contre le fait de fermer l'oreille lorsque Dieu parle. Et qu'est-ce qu'il dit là? Verset 12, chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est écrit, hein? Recherchez la paix et la sanctification. Nous devons nous sanctifier, nous devons être saints, nous devons être séparés du péché, mis à part pour Dieu. Il faut être tout près de Dieu, il faut chercher la présence de Dieu. Voilà notre but, voilà le but du vrai chrétien, de chercher constamment la présence de Dieu, d'être tout près de lui, d'être rendu semblable à lui et de rechercher sa présence, sa justice, la communion avec lui de tout notre cœur. Par-dessus tout, nous devons proclamer cette sainteté, qui est la qualité première que doivent avoir tous les vrais disciples. C'est très important, la sainteté, parce que Dieu est saint. Vous savez qu'il y a des myriades d'anges qui louent le Seigneur dans le ciel et qui le glorifient en proclamant constamment « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Vous voyez bien la différence entre le monde des ténèbres et la lumière. Vous voyez bien que la corruption est grande dans ce monde-là qui est sous l'emprise du malin. On voit de plus en plus que les ténèbres deviennent de plus en plus épaisses, que la corruption est de plus en plus grande et la perversion, les péchés sont vraiment abominables. Vous voyez la différence entre le Dieu qui est saint, 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 et le diable qui est dans les ténèbres et qui pousse les êtres humains à pécher pour justement se rebeller contre la sainteté de Dieu. Vous voyez bien, la sainteté, c'est le projet de Dieu. C'est le projet de Dieu pour son peuple lorsqu'il est venu sur cette terre, Jésus-Christ. La sainteté, c'est vraiment très important. C'est la qualité première. Hein. La sainteté, pour son peuple, Jésus s'est donné lui-même sur la croix, justement parce que lui, il a marché dans la sainteté, dans la pureté. C'est pourquoi il a pu sauver tout homme et le délivrer de ses péchés. Vous voyez, la sainteté fait de nous une nouvelle création. Nous sommes des nouvelles créatures et le Saint-Esprit habite en nous. Et si le Saint, on dit bien, vous voyez bien, le Saint-Esprit, il est saint et il a en horreur le péché. Il est le péché. Il ne peut pas cohabiter avec les ténèbres, avec le péché. Vous voyez, quand quelqu'un pêche et qu'il a le Saint-Esprit en lui, le Saint-Esprit va tout de suite le montrer qu'il faut qu'il se repente direct, sinon il va aller dans les ténèbres de plus en plus, de s'éloigner de Dieu. Et à un moment donné, le Saint-Esprit se retire parce qu'il ne peut pas habiter dans un corps qui est le temple du Saint-Esprit. Notre corps doit être le temple du Saint-Esprit, mes amis. Nous ne devons pas pécher avec ce corps-là. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Ce corps appartient à Christ. Ce corps est à Dieu. Nous ne pouvons pas faire rien de ce que Dieu ne veut pas. Nous devons nous soumettre à Dieu et marcher dans sa sainteté. Personne ne peut être utile à Dieu s'il ne marche pas dans la sainteté. Un homme qui pêche, qui vit dans le péché, dans les ténèbres, et qui se dit ministre de Dieu, est un menteur. C'est un faux ministre de Dieu. C'est un faux prophète, un faux docteur. C'est ça justement pourquoi les faux docteurs pullulent dans les derniers temps. Beaucoup vivent dans les ténèbres, dans le péché, parfois de l'adultère, de la pornographie, etc., de l'alcoolisme et bien d'autres péchés. Du mensonge et de la fornication, mais aussi les péchés de détourner les fonds de l'argent qui était destiné aux pauvres, et ils l'ont pris pour eux-mêmes. Hein, les dons, tous les offrandes qu'on fait à l'église, certains se sont enrichis avec cela.
Tout ça, c'est une fraude. C'est une fraude, mes amis. C'est un péché. Dieu ne peut pas approuver cela. Ce n'est pas parce que Dieu est saint, Dieu est pur, Dieu est parfait. On ne peut pas être utile à Dieu si on ne vit pas dans la sainteté. Sans la sainteté, il n'y a même pas d'intimité et de communion avec Dieu. C'est faux. Quelqu'un qui est pécheur ne peut pas avoir une communion avec Dieu. Il est coupé de Dieu. Parce que Dieu est tellement saint qu'on ne peut pas avoir de relation avec lui. C'est pour ça qu'on est obligé d'accepter Jésus-Christ dans notre vie. Pour que le sang de Jésus nous purifie, nous lave, et pour qu'on puisse comparaître devant le Père, sanctifié, justifié par le sang de Jésus. Parce que Jésus dira, il m'appartient, je l'ai racheté. Donc on n'est plus sous la condamnation, on n'est plus sous le jugement. Dieu nous a délivrés, Dieu nous a sauvés, Dieu nous a lavés. Nous pouvons comparaître devant le Père. Nous pouvons retrouver il nous a ouvert à nouveau la porte pour la communion avec le Père. Nous sommes réconciliés avec le Père grâce à Jésus-Christ. Nous pouvons enfin nous avoir une relation avec le Père, notre Créateur, celui qui nous a donné le souffle de vie, mes amis. Hein? Et sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Donc c'est très important, la sanctification. C'est très, très, très important, mes amis. C'est ce que je voulais vous dire. Oui, parce qu'à un moment donné, il y aura une grande tentation qui va arriver sur le monde. La grande tribulation, comme on dit. Beaucoup seront mis à l'épreuve. Et c'est pourquoi Dieu, pour ceux qui veulent vraiment suivre Christ et être fidèles à Christ, nous voulons nous réjouir pour l'enlèvement. Alors, beaucoup disent que l'enlèvement a lieu avant la grande tribulation. Nous serons enlevés pour ne pas subir cette grande tribulation, pour ne pas être sous ce joug-là de la condamnation de Dieu et de mettre à l'épreuve par la tentation de nombreuses personnes. Vous pouvez lire avec moi Apocalypse 3, verset 10. Lisez avec moi. Apocalypse 3, verset 10. 3, verset 10. Apocalypse 3, verset 10. Que lisons-nous? Hein? C'est l'Esprit qui s'adresse, c'est Jésus qui s'adresse aux églises. Hein? Et qu'est-ce qu'il dit là, au verset 10, chapitre 3? Parce que tu as gardé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Vous voyez? L'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc, il y aura vraiment une heure de grande tentation, hein, où on sera vraiment gravement éprouvé pour ceux qui resteront. Voilà. Et donc, nous, l'Église, on est appelés à participer aux noces de l'agneau. Lisez avec moi Apocalypse 19, versets 7 à 9. Nous pouvons nous réjouir parce que nous avons un avenir céleste. Pour être réunis, l'épouse réunie avec l'époux céleste. L'Église est donc appelée, lisez avec moi, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Vous voyez, toujours réjouissons-nous. Est-ce que nous voyons une Église triste actuellement? Ce n'est pas normal. Elle ne devrait pas être triste. Elle devrait être dans la joie, se réjouir. Réjouissez-vous en tout temps, même dans la persécution, même dans l'affliction, même dans les épreuves. Nous devons nous réjouir, croyez-le, parce que nous devons regarder non pas à nous-mêmes, non pas aux circonstances, mais nous devons regarder à Jésus et l'espérance céleste. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse, c'est nous l'épouse, mes amis, s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Vous voyez, le fin lin, éclatant et pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. C'est ce que nous avons accompli sur la terre en faisant la volonté de Dieu, dans l'obéissance à son esprit, hein? En étant ses serviteurs, ses servantes et ses serviteurs, à l'écoute de sa parole et qui mettent la parole en pratique, mes amis. Et l'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit,
Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Vous voyez? Quelle réjouissance, hein? C'est pour glorifier le corps des croyants, hein? C'est merveilleux, c'est magnifique. Lisez avec moi 1 Corinthiens 15, verset 53. On va revenir à 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Lisez avec moi 1 Corinthiens 15, verset 53. 1 Corinthiens, je suis à 2 là. Je me suis trompée. Oui, 15. 1 Corinthiens 15, verset 53. Et que lisons-nous? Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous voyez pourquoi vous ne devez pas pécher. Vous comprenez maintenant le but de tout ça. Vous comprenez pourquoi Dieu ne veut pas que vous péchiez. C'est pour que vous soyez revêtus du corps incorruptible lorsque l'enlèvement sera là. L'Église, quand elle sera enlevée. Sinon, vous resterez, vous ne serez pas enlevés si vous vivez dans le péché. Vous devez vous repentir. Il est encore temps. Il est encore temps pour se repentir. Hein? Vous voyez, nous ne mourrons pas tous. Certains seront enlevés directement en un clin d'œil transformés. Hein? Et donc, soyez toujours prêts. Parce que Dieu peut revenir à tout instant. Tout instant, à tout moment. Quand l'enlèvement aura lieu, et puis là, on va aller dans Matthieu, chapitre 24, verset 36. Matthieu, chapitre 24, verset 36. De 24 à 36, on va dire comme ça. On va prendre 36. Alors, la venue vraiment inopinée du Fils de l'homme, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Alors, certains qui fixent des dates, ce sont des faux prophètes, sachez-le. Ce sont des faux prophètes. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précéderont le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, c'est ce qui se passe actuellement aussi, hein. On voit bien les hommes manger et buvaient, se marier et se divorcer, hein. Et marier leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Vous voyez un peu, les gens ne s'attendent à rien. Hein? Ils sont inconscients. Ils sont inconscients. Ils ne réalisent pas. Ils ne réalisent pas ce qui va arriver. Et nous ne connaissons pas la date. Le Père seul connaît le moment du retour du Christ. Hein? Vous voyez, bien sûr que maintenant, Jésus, il est auprès du Père. Ça, c'était au moment où il était sur la terre. Il disait qu'il ne connaît pas la date. Mais maintenant, il est auprès du Père, il est dans la gloire. Maintenant, il connaît le moment exact. Il est Dieu. Hein. Je veux dire, on ne va pas dire que Jésus, là-haut, dans le ciel, à la droite du Père, il ne connaît pas la date. Bien sûr que maintenant, il le sait aussi, puisqu'il est Dieu avec le Père. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Mais là, sur la terre, il disait qu'il ne connaissait pas l'heure, ni le jour, ni la date. Ouais, les saints de la tribulation, mais par contre, on peut quand même un peu connaître la venue en observant les signes. Nous avons quand même, Dieu nous prévient, nous avertit, hein, nous donne quand même des signes. On est d'accord avec ça, hein, des signes de la tribulation que Christ a décrits. Hein, tout ce qui va se passer sur la terre avant le retour du Seigneur, ben c'est ça les prophéties. Hein. Vous devez les suivre quand même. Regardez quand même de près ce qui se passe. Et comparer ça avec la parole de Dieu. Étudiez bien, étudiez la parole. Nous avons suffisamment de choses à faire. Hein. Alors,
l'avènement du Fils de l'homme, évidemment, hein, la première étape de son retour qui doit avoir lieu à un moment inconnu et inattendu, bien sûr, hein, et ensuite, il va la seconde étape qui doit avoir lieu après la tribulation, lorsqu'il détruira les méchants et rassemblera tous les justes dans son royaume. Hein, nous retrouvons cette double allusion lorsque Christ décrit 3 différentes catégories, les gens vivant au temps de Noé, et ces 3 catégories, leur relation avec le retour du Christ. Les incroyants qui vivront à l'époque de la tribulation, qu'est-ce qui va se passer avec eux? Ils sont présentés comme les victimes du déluge, hein, comme à l'époque de Noé. Ils vont être engloutis. Ça sera fini pour eux. Terminé. Ils ne savent pas quand Christ reviendra. Ils ne sont même pas prévenus ni avertis. Ils ne sont pas préparés à cela, à recevoir. Et ils seront donc anéantis à la fin des temps. Vous voyez? Et les croyants qui vivront à l'époque de la grande tribulation, hein, eh bien, ils seront sauvés par grâce. Hein. Voilà, sauvés. Mes amis, l'enlèvement est imminent. Il peut donc arriver à tout moment. Vous êtes d'accord avec ça? Nous ne devons pas chercher une date, mais nous devons vivre en étant toujours prêts, chaque jour. Hein? Chaque jour. Oui. Comment devons-nous vous préparer? Eh bien, nous devons vivre dans une repentance quotidienne. Marcher dans la lumière et la vérité. N'est-ce pas, mes amis? Ne pas vivre dans le mensonge et dans la duplicité. Vivre en vérité. Avec soi-même, avec le Seigneur et avec notre prochain. Marcher dans la lumière. Persévérer dans la prière et l'étude de la parole. Servir le Seigneur fidèlement. Et surtout aussi avertir les autres. Bah oui, on est appelé à ça. Si là, je suis là, c'est pour ça aussi. C'est pour avertir aussi les autres. Comme à l'époque de Noé, Noé a averti tous ceux qui étaient autour de lui. Rien qu'en construisant l'arche, alors on s'est moqué de lui. Comme aujourd'hui, on se moque de vous. Au travail ou partout. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne t'amuses pas? Pourquoi tu ne vas pas rigoler avec tes collègues de travail? Pourquoi tu ne parles pas de sexe, de pornographie? Pourquoi tu ne vas pas boire? Hein? Pourquoi tu ne te laisses pas aller faire la fête? Pourquoi tu ne viens pas avec moi dans les bordels ou dans les bars et dans les boîtes de nuit? Pourquoi tu t'ennuies? Franchement, mais qu'est-ce que tu as comme vie? Tu as une pauvre vie. Moi, on me l'a déjà dit, tu as une pauvre vie. Ah oui, j'ai une pauvre vie, mais moi, j'ai une vie intérieure. J'ai une vie spirituelle. Ce que les hommes ne voient pas, parce que c'est invisible aux yeux des hommes, mais c'est visible aux yeux de Dieu. Hein? Parce que là, on se moque de vous. Pourquoi tu n'as pas d'ambition, l'orgueil de la vie? Pourquoi tu n'as pas d'ambition? Vous savez qu'il y a des hommes de Dieu qui ont quitté leur emploi, leur travail, un poste parfois très élevé. Moi, j'ai entendu une fois qu'il y avait même un prince d'Orient qui s'était converti à Christ et qui a quitté le palais royal pour vivre humblement, simplement en tant que missionnaire. Oui, ça arrive, mais ils ont dit qu'il est fou. Même ses parents, sa famille ont dit qu'il est fou. Comment il a pu quitter tant de richesses et de gloire pour se retrouver un simple missionnaire, peut-être même à passer des épreuves, parfois même dans la pauvreté et la misère. Moïse est un exemple. Moïse, il était destiné à une grande gloire en tant que pharaon, fils de pharaon, puisqu'il a été adopté, fils de pharaon. Eh bien, il a tout quitté pour suivre la voie de Dieu, parce qu'il avait entendu la voix de Dieu et qu'il avait réalisé qu'il a été appelé par Dieu pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et il est passé par des moments très difficiles. Hein. Il s'est retrouvé même, il a été persécuté par Pharaon à un moment donné. Il a dû quitter, il s'est retrouvé dans le désert. Il n'avait rien. Pourtant, Dieu, il a pris soin de lui. Hein. Il ne l'a pas abandonné. Mais ce n'était pas la même vie que s'il avait vécu avec le Pharaon. Parce que ça, c'était la vie mondaine, du monde, matérialiste. Beaucoup ont quitté cela. Beaucoup ont quitté des postes d'avocat pour se retrouver comme pasteur, simple pasteur, mais qui ont été des grands serviteurs de Dieu. Parce qu'ils sont restés fidèles à la parole de Dieu, parce que leur espérance était céleste et pas terrestre. Ils ont dit, ce n'est rien ça. Hein? Voilà, je dis, vous en connaissez des histoires, des biographies de certains grands hommes de Dieu qui avaient quitté leur poste élevé dans le monde
et qui se sont retrouvés simples prédicateurs de l'Évangile, parfois même persécutés et même tués. Ça arrive. Et oui, il faut regarder aux choses célestes. L'homme naturel ne peut pas comprendre ces choses-là. Il va vous prendre pour un fou, forcément, ou une folle. Il va dire, mais tu n'as pas d'ambition, tu n'as pas d'orgueil de la vie, tu n'as rien. Pourquoi tu ne voyages pas 5 fois par an, comme le font de nos jours toutes ces personnes? Parce qu'elles travaillent durement, certaines, pas tous, mais certains. Oui, et alors ils disent, mais c'est ça, j'ai rien d'autre dans ma vie, au moins que je puisse me faire plaisir et voyager. Alors ils vont travailler et toute l'année, ils pensent que à ça. Leur objectif, c'est les voyages, c'est de partir constamment. Ou bien alors certains ont l'objectif de se construire une grande maison. C'est pas interdit. Et Dieu n'interdit pas d'avoir une maison. C'est pas ça mais c'est pas ça le vrai but en soi. Mais certains, ils travaillent pour s'accumuler beaucoup de biens matériels. Et puis, ils sont jamais satisfaits. Ils sont jamais, ça remplit pas le vide intérieur qu'ils ont, parce que c'est la place de Dieu qui doit être là. Mais alors, ils continueront toujours à travailler plus, toujours plus pour avoir plus d'argent. Hein, ils travaillent. Leur maître, c'est le Dieu Mammon. C'est le Dieu Mammon, c'est le Dieu du travail. Et puis là, ils accumulent beaucoup de biens en se disant « Ah, je pourrais me reposer quand je serai à la retraite. » Eh ben, c'est comme le riche insensé, manque de bol, Dieu lui enlève la vie avant. Ou pendant sa retraite, il a profité de rien. Vous voyez que c'est vanité sur vanité, tout est vanité sur cette terre. Vous devez avertir les gens. Vous devez leur dire que c'est insensé cette vie-là. Si on vit que pour cette vie-là sur la terre, je nais, je meurs. C'est insensé. Et pendant toutes ces années-là, j'accumule un tas de biens que je ne laisserai aux autres. Hein? En plus. Voilà. Où le matériel se détruit. Hein? On le remplace. Et on travaille pour de la vanité. On travaille pour les choses vaines de ce monde qu'on n'apportera pas avec nous. Vous voyez? Mais Dieu peut nous donner du matériel. Ce n'est pas un problème pour lui. Tout ce que nous avons, nous pouvons remercier Dieu pour cela. Et si Dieu veut nous en donner plus, eh ben, remercions-le s'il veut nous donner plus. Mais ça sera pour son œuvre, pour sa gloire. Ça ne sera jamais pour soi-même. Donc, mes amis, nous sommes là comme des sentinelles, comme des luminaires dans ce monde de ténèbres. Nous devons avertir le peuple de Dieu et aussi ceux qui nous entourent. Nous devons briller au milieu des ténèbres, non pas briller pour avoir une gloire. Je ne donnerai ma gloire à personne, a dit Dieu. Ce n'est pas pour avoir une gloire, ce n'est pas pour être élevé en gloire, c'est pour... Nous devons briller des luminaires pour que le monde voie la lumière, que le monde voit que Dieu existe, que Dieu est vivant. Et que ce qu'il dit, eh bien, il va l'accomplir. Il n'a jamais menti, Dieu. Tout ce qui est écrit, tout, même toutes les calamités, toutes les tribulations et tout ce qui va arriver, hein, le jugement de Dieu, il va arriver. Dieu l'a dit et Dieu l'accomplit. Et nous devons être sûrs que ça va s'accomplir. Et nous devons être sûrs que l'enlèvement est une réalité prophétique. Même si certains ils se disent « Oh, c'est pas possible, enlever dans les airs, mais c'est de la folie. » Mais t'as pas vu, tu peux pas voler. Non, mais ça, c'est spirituel. C'est spirituel, mes amis. Nous sommes des enfants de Dieu, des enfants de lumière. Nous sommes spirituels. Nous ne sommes pas que physiques, là. Nous sommes spirituels. Sachez-le. Nous avons la vie de l'Esprit en nous, le Saint-Esprit. Et avec la puissance de Dieu, nous serons enlevés. Nous serons transformés en un clin d'œil et nous serons enlevés. Croyez-le. Saisissez-le par la foi. Et ne doutez pas là-dessus. Ne doutez pas là-dessus. Et ça vous motivera à marcher dans la sainteté et dans l'obéissance à la parole de Dieu et de servir Dieu jusqu'au bout. Peu importe les circonstances, même si vous êtes persécutés, même si vous êtes rejetés, même si on se moque de vous, croyez-le, la victoire est au bout et la récompense est grande pour ceux qui sont restés fidèles jusqu'au bout, car tu hériteras la couronne de vie et tu seras éternellement avec Christ dans le royaume de Dieu, à la table du roi. Mes amis, avec tous nos frères et sœurs qui ont combattu le bon combat de la foi et qui seront allés jusqu'au bout, nous serons avec eux à la table du roi. Réjouissez-vous. Oh, je me réjouis déjà maintenant, je suis dans la joie. Je le sens, le Saint-Esprit se réjouit parce que nous devons nous réjouir pour cela. Ne soyez pas incrédules,
Ne vous laissez pas abattre par ce qui vous entoure. Ne vous laissez pas abattre par les païens. Ne vous laissez pas abattre par ce que vous voyez autour de vous. Restez fidèles à Christ, peu importe les circonstances. Je vous encourage ce matin vraiment à vous attacher fermement à Christ et à rester et aller jusqu'au bout avec lui. Croyez-le, même si tout le monde vous rejette, même si vos familles, vos proches vous rejettent, peu importe, même si vous vous retrouvez tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. Vous avez toute une armée d'anges avec vous. Vous avez Christ avec vous. Vous imaginez? Vous imaginez, vous avez le grand Dieu d'Israël avec vous. Le grand Dieu d'Israël. Sachez-le. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Prenons ensemble ce matin dans la parole de Dieu. Le titre s'intitule « Le Seigneur, un Dieu redoutable et bon ». Le Seigneur exige d'être votre seul Dieu. Sur ceux qui s'opposent à lui, il prend sa revanche. Sa colère est terrible. Sur ses ennemis, il prend sa revanche. Il leur garde rancune. Le Seigneur est lent à la colère. Sa puissance est immense, mais il ne tient certainement pas le coupable pour innocent. Une violente tempête surgit lorsqu'il se déplace. Les nuages sentent la poussière que soulèvent ses pas. Il menace la mer et la voici à sec. Il vide les fleuves de leur eau. Alors les pâturages du Bashan et les pentes du Carmel jaunissent, les fleurs du Liban se flétrissent. Il intervient et les montagnes chancellent, les collines s'effondrent. En sa présence, la terre tremble, la terre entière avec ceux qui l'habitent. Qui donc résiste à sa fureur et survivrait au feu de sa colère? Sa colère se propage comme un incendie, même les rochers éclatent devant lui. Le Seigneur est bon, il est un abri au jour de la détresse. Il prend soin de ceux dont il est le refuge, lorsque déferle le flot du malheur, mais il détruira ce lieu et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Amen. Soyez richement bénis. Frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités, le Seigneur est tout-puissant. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que Dieu l'a permis. Rien ne se fait par hasard. Tout ce que Dieu fait est juste et bon. Et si vous êtes là ce matin, c'est que c'est bon que vous soyez là, parce que le Seigneur a encore le désir de vous parler ce matin. N'avons-nous pas un Dieu des miracles? Eh bien, ce matin, nous allons parler de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et que nous puissions même faire des œuvres plus grandes que celles de Jésus-Christ. Waouh! Sommes-nous orgueilleux? Non. Mais nous allons découvrir beaucoup de choses ce matin. La vérité. Découvrir la vérité. Nous allons dans Jean 14, versets 12 à 13, 12 à 14. Jean 14, 12 à 14. Et j'aimerais vous le lire dans la version Darby. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci. Parce que moi je m'en vais au Père, et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Alléluia. C'est un passage qui est très connu et très utilisé, mais ô combien mal compris, ô combien déformé. Eh bien, ce matin, nous allons voir ce que Jésus dit. Parce que c'est lui
l'auteur de notre salut. Et c'est lui dans lequel nous devons mettre notre confiance et nous appuyer. Eh bien, Jésus-Christ, oui, il est la vérité. Celui qui croit en moi, dit-il, fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais auprès du Père. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Waouh, super. Eh bien, je peux aussi, dans ces cas-là, faire tous les miracles inimaginables. Je peux aussi faire des choses plus grandes même que ce que Jésus-Christ a fait. Oui, c'est écrit. C'est écrit, c'est scripturaire. Tout ce que je demande au Seigneur aussi va me le donner. Le croyez-vous? Avez-vous la foi que tout ce que vous demandez en son nom, vous allez le recevoir? Ce matin, vous n'êtes pas satisfait de votre véhicule, vous voulez un 4x4 dernière génération. Priez-le, vous allez voir se réaliser. Est-ce que c'est comme ça que Dieu fonctionne? Et pourtant, mes amis, malheureusement, c'est ce que certains mouvements charismatiques, les mouvements qu'on appelle mouvements de la foi, le mouvement de prospérité, nous font croire, nous font miroiter. Alors on entend « réclame ta bénédiction, déclare ta victoire, demande ta maison, ta voiture, ta richesse. Dieu va te l'accorder. » Et n'oubliez surtout pas les dîmes aussi, parce que là vous allez être encore plus récompensés. Ah oui, apportez vos dîmes tous les dimanches, midi, matin et soir, toutes les réunions. Rapportez vos dîmes, le Seigneur va vous récompenser. Alors mes amis, malheureusement, certaines personnes vont courir de conférence en conférence, de campagne d'évangélisation en campagne d'évangélisation, pour voir des signes, pour voir des prodiges, pour voir des guérisons, comme si la foi reposait uniquement sur les miracles visibles. Quel leurre, mes amis. Un leurre. De la poudre aux yeux. C'est le mouvement de la foi. Tout d'abord, nous devons comprendre, mes amis, que Dieu ne fait pas un miracle pour attirer les gens, pour le spectacle, pour le visuel. Jamais Dieu ne fera un miracle, mes amis, pour le visuel. Jamais. Qu'est-ce que Dieu il a prouvé? Il est votre créateur. Il est créateur des astres, de toutes les galaxies, de toutes les étoiles, mes amis. Qu'est-ce qu'il vous prouvez encore en faisant des miracles? Mes amis, une guérison. Dieu ne fait pas des guérisons juste pour impressionner ou pour attirer des foules. Savez-vous ça? Dieu ne fait pas des prodiges pour flatter l'orgueil, flatter l'ego d'un prédicateur. Non. Ne l'oublions pas, Satan lui aussi, il fait des miracles, et surtout des grands miracles actuellement de nos jours. La séduction est tellement grande, on ne sait plus si le miracle, si la guérison vient de Dieu ou de Satan. Il faut vraiment avoir, mes amis, il faut demander le discernement des esprits. Parce que un miracle, guérison, n'est pas synonyme de Dieu, mes amis. Attention, le diable, singe, il peut faire des grands miracles, des grandes guérisons. Chaque miracle que nous voyons dans la Bible, mes amis, avait un but précis. Et les miracles que nous voyons aujourd'hui, que ce soit les guérisons ou quoi que ce soit, c'est toujours par rapport il y a toujours derrière cela un but précis, mes amis. Dieu ne fait rien au hasard. Rien. Et le fait que vous soyez ce matin pour entendre cette prédication, ce n'est pas non plus du hasard. Parce que Dieu veut vous parler ce matin par rapport à toutes ces choses-là. Mes amis, quand Dieu fait quelque chose, quand Dieu fait des miracles et des guérisons, je vous l'ai dit, ce n'est pas pour glorifier un homme, ce n'est pas non plus pour montrer la grandeur du leader spirituel, absolument pas. Non, Dieu n'élève pas l'homme, Dieu n'élève pas l'homme, mais c'est pour confirmer le message de l'évangile. Le but, c'est de confirmer le message de l'évangile. C'est pour amener les cœurs à la repentance et à la foi en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu permet des miracles et des guérisons.
Prenons l'exemple. Quand Pierre et Jean guérissaient le boiteux à la porte du temple, nous voyons ça dans l'évangile, dans Acte 3, quel était ce but? Pourquoi il a fait? L'homme, pour la première fois, il a marché dans sa vie. Première fois. Mais juste après, qu'est-ce que nous voyons? Pierre prêchait l'évangile à des milliers de personnes et s'en tournait vers Christ. Ils ont vu le miracle, les gens sont tournés, ils ont cru. Quand Paul ressuscite Eutyche dans Acte 20, qu'est-ce qui s'est passé? Paul n'est pas devenu célèbre. On n'a pas commencé à faire une éloge sur Paul, absolument pas. Mais c'est pour confirmer, mes amis, la puissance de Dieu et c'était pour encourager l'Église. N'élevons pas les hommes, frères et sœurs en Christ. Élevant le nom de Jésus-Christ. Il y a un chant comme ça, hein? Nous élevons le nom de Jésus, hein? Au-dessus de tout esprit méchant. C'est Christ qui doit avoir la première place dans notre vie. C'est lui qui doit être élevé, et non pas l'homme. Celui qui s'élève, Dieu va le rabaisser. Regardez l'humilité de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Alléluia! Et l'orgueil précède la chute. Amen. Maintenant, posons-nous cette question. Pourquoi voyons-nous autant de miracles et de prodiges au début de l'Église, surtout dans le livre des Actes? Eh bien, c'est très simple à comprendre quand on saisit le contexte. Voyez-vous, c'est le contexte qui est très important pour ne pas déformer, tordre le sens des Écritures, comme le font tous ces leaders charismatiques qui aiment se faire voir et qui aiment se faire entendre, mes amis, et qui aiment se faire applaudir. L'Église venait de naître, personne ne connaissait encore vraiment Jésus-Christ. Personne ne le connaissait encore. L'Évangile n'était pas encore prêché jusqu'au bout du monde. Voyez-vous? Ça veut dire que l'Évangile devait encore se répandre partout. Et ça a commencé à Jérusalem, en Judée, puis en Samarie, nous dit la parole de Dieu, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça. Il fallait que Dieu confirme puissamment le message pour que les gens en saisissent, pour qu'ils aient la foi, pour qu'ils croient. Voyez-vous? Au 1er siècle, les croyants n'avaient ni le Nouveau Testament, ni les évangiles qui étaient imprimés comme nous l'avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas cette grâce. Eh bien, qu'est-ce qu'il a dû se passer? Comment Dieu confirmait-il sa parole à ce moment-là? Si les Écritures le Nouveau Testament n'était pas encore rédigé, comment confirmait-il l'Écriture? Par des signes, par des miracles, c'est pas compliqué à comprendre, et par des prodiges. Les miracles ont ouvert la porte à la prédication, mes amis. Après chaque miracle dans le livre des Actes, quelque chose s'est passé. Un sermon a été prêché. Des âmes se sont converties. Voilà le premier but des miracles. Et aujourd'hui? Alors certains disent aujourd'hui, mais pourquoi on ne voit plus autant de miracles qu'à l'époque? Et est-ce que Dieu il a quelque part changé? Alors, non, mes amis, Dieu n'a pas changé. Dans Hébreux 13, il est dit là-bas, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu peut toujours, aujourd'hui encore, guérir de manière surnaturelle, même les cas désespérés, des cancers, des gens en fin de vie, des guérisons inopérables, ce que la médecine condamne, Dieu est en mesure de le faire. Dieu est Dieu. Dieu guérit encore aujourd'hui. Dieu sauve encore aujourd'hui.
Dieu délivre et chasse les démons encore aujourd'hui. C'est simplement pour vous dire que nous ne sommes pas cessationnistes. Voyez-vous. Nous ne sommes pas cessationnistes. Mais ce qui a changé, c'est le contexte de l'histoire du salut. Ça a changé. Nous avons aujourd'hui la parole complète de Dieu. Aujourd'hui, l'évangile est écrit. Aujourd'hui, l'évangile est annoncé. Aujourd'hui, l'évangile est traduit dans toutes les langues. Mes amis, Dieu n'a pas besoin toujours de multiplier les miracles et les guérisons pour confirmer sa parole. Nous avons la parole de Dieu, mes amis. Dieu agit encore, mais il agira toujours selon son plan et pas selon notre volonté. Je t'ordonne, je dis, sois guéri, j'ordonne au nom de Jésus. Tu n'ordonnes rien du tout. Soumets-toi à la volonté de Dieu. Est-ce ton œuvre ou est-ce l'œuvre de Dieu? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre de Dieu. De guérir, de pardonner, de ressusciter des morts, de chasser les démons. C'est l'œuvre et l'autorité de Christ. Un point, c'est tout. Sinon, on usurpe la volonté de Dieu, l'autorité de Dieu. On usurpe l'autorité de Dieu en disant « j'ordonne au nom de Jésus ». Tu prends la place de Dieu. C'est toi qui décides. Au nom de Jésus-Christ, c'est toi qui décides. Mais on va où là? Satan se déguise en ange de lumière pour séduire mes amis. Ô combien aujourd'hui, quand la croix n'est plus prêchée, mais où on prêche l'évangile de prospérité, ou un évangile à l'eau de rose qui chatouille les oreilles, mes amis. Le diable a bandeau là. Le diable vient. Le diable vient pour séduire, pour faire des guérisons. Les guérisons et les miracles ne sont pas faits pour le spectacle ou pour la gloire d'un homme. Parce que vous voyez des affiches, vous voyez l'homme de Dieu affiché. Venez chercher votre miracle et vous voyez l'homme de Dieu affiché, comme si c'est lui qui distribue des miracles, mes amis. Mais elles sont faites, pourquoi? Pour glorifier Jésus-Christ. Et le Seigneur, dans tout cela, c'est pour attirer aussi les cœurs à lui. Et pour attirer les cœurs à lui, mes amis, le plus grand miracle qui existe actuellement, c'est la nouvelle naissance. C'est de naître d'en haut. Naître d'en haut, c'est le plus grand miracle, parce que celui qui n'est pas né de nouveau n'est pas sauvé. Or, pour être sauvé, nous devons passer par la nouvelle naissance. Et cela, c'est le Saint-Esprit qui l'opère. Et ce n'est pas par la force de l'homme, en essayant d'améliorer son vieil homme, mais c'est en ayant revêtu l'immortalité, en ayant revêtu le nouvel homme, la nouvelle nature que Dieu lui a donnée. Non pas que cette vieille nature soit modifiée, mais c'est une nouvelle nature que Dieu, un nouveau vêtement blanc que le Seigneur lui a accordé, lui a donné, gratuitement. Amen. Dans les noces de l'agneau, rien d'impur ne peut rentrer. Mais par notre nature pécheresse, nous sommes tous impurs. Mais nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés, nous avons été purifiés, et parés pour entrer dans le royaume de Dieu. Beaucoup veulent voir des yeux s'ouvrir. Mais le miracle le plus glorieux, c'est quand un cœur s'ouvre à Christ. Une guérison physique, c'est vrai, ça peut durer quelques décennies, quelques années. Une vie transformée par Jésus-Christ, ça par contre, ça c'est pour l'éternité. Éternellement avec le Seigneur. Alléluia. Donc attention, nous dit la parole de Dieu, à toutes ces générations, cette génération d'aujourd'hui là, qui cherche sans cesse des signes.
allons dans Matthieu 12, 39. Matthieu 12, 39. Mais lui répondit, leur dit, une génération méchante et adultère recherche un signe, et il ne lui sera pas donné de signe, si ce n'est le signe de Jonas. Oui, c'est ça, le prophète. Parce que certains cherchent, c'est vrai, des miracles, au lieu de chercher Dieu, le Dieu des miracles. On cherche des miracles au lieu de chercher le Dieu des miracles. Ils veulent les bénédictions sans connaître celui qui est l'auteur des bénédictions, sans connaître celui qui bénit. On veut des prodiges, des miracles et des guérisons sans obéir à Christ. Frères et sœurs, ce que Dieu cherche aujourd'hui, ce sont des cœurs humbles. Ce sont des cœurs qui sont, des vies qui sont consacrées à l'Éternel. Des disciples qui aiment le Seigneur Jésus plus que les signes visibles, qui ne courent pas après toutes ces choses-là, toutes les dénominations. Oui, alors, Dieu, bien sûr, continue jusqu'à son retour. Il continuera à faire des miracles, des guérisons et des prodiges. Mais le plus grand miracle que nous devons désirer, mes amis, ce sont des cœurs transformés, de voir des cœurs transformés, des âmes sauvées pour la vie éternelle. C'est le plus grand miracle que nous pourrons voir de nos yeux, mes amis. Le plus grand miracle que nous pourrons voir, c'est quelqu'un qui refuse la grâce de Dieu et qui dit non, je fais mon chemin. Je reste dans mes péchés, et que le jour après, tu le vois complètement transformé, et qui dit, je veux la gloire, je veux voir Jésus-Christ, je veux marcher avec lui, je veux renoncer aux œuvres infructueuses des ténèbres, et je me repens, et je veux marcher dans la lumière. N'est-ce pas un grand miracle, mes amis? C'est cela que nous voulons voir, et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Aucun homme n'est capable de changer qui que ce soit. Tu peux faire le plus beau discours. Rien ne changera l'homme. L'homme doit être changé de l'intérieur. Et c'est l'esprit qui anime le cœur de l'homme. C'est l'esprit qui parle au cœur de l'homme. Mon frère. Même la repentance est un don de Dieu. Et ce matin, je voudrais, avec l'aide du Saint-Esprit, remettre justement ces versets-là, 12 et 14 de Jean 14, dans le vrai contexte, pour que nous comprenions ce que Jésus voulait vraiment dire par là. Jésus nous dit, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais auprès du Père. » Il faut bien écouter cette précision, « parce que je m'en vais au Père ». Il ajoute cela, « parce que je m'en vais au Père ». Qu'est-ce que ça veut dire? Posons-nous les bonnes questions. À ce moment-là, quand Jésus parlait à ses disciples, il n'était pas encore monté vers son Père. Il n'était pas encore assis à la droite de Dieu dans la gloire. Il n'avait pas encore envoyé le Saint-Esprit sur les disciples. Et il faut bien se rappeler que Jésus, en tant qu'homme, vivait aussi des limites dans son corps humain. Il était à un seul endroit en même temps. Et il prêchait à un seul endroit à la fois. Il n'était pas en train de prêcher en Galilée et à Jérusalem en même temps. La Bible ne dit pas qu'il avait le don de bilocalité, de se trouver dans plusieurs endroits en même temps. Rien n'est mentionné par rapport à cela. Pourtant, il aurait pu le faire, il est Dieu. Mais rien nous le montre. Quand les foules voulaient le voir, les foules devaient se déplacer jusqu'à lui. Les gens venaient avec leurs malades, avec leurs maladies, leurs besoins, leurs souffrances, leur désespoir.
Il guérissait autant physiquement que moralement et psychiquement. C'est le médecin de nos âmes, mes amis. Il nous connaît parfaitement. Et Jésus les guérissait. Tous les maux. Il les consolait. Jésus-Christ parlait du royaume de Dieu. Mais pour que des œuvres plus grandes puissent se réaliser, quelque chose devait se produire. Et quoi? Jésus devait partir pour envoyer le Saint-Esprit. Jean 14, versets 15 à 16. Jean 14, versets 15 à 16. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur pour être avec vous éternellement. Un autre consolateur. Notez bien cela. Un autre consolateur, nous dit les Écritures. Cela veut dire que Jésus-Christ lui-même était le consolateur. Il était le consolateur pour ses disciples et il désire envoyer un autre consolateur. Donc c'est une personne, le Saint-Esprit. Ce n'est pas qu'une puissance impersonnelle. Un autre consolateur. Il n'a pas dit je vous envoie une puissance. La Trinité, mes amis, n'est pas diabolique, comme certains le prétendent. La Trinité, c'est l'unité. Il y a un seul Dieu en trois hypostases, en trois personnes. Et le Saint-Esprit est une personne, car il est représenté ici comme étant un autre consolateur. Jésus est le consolateur et il envoie un autre consolateur. Et croyez-moi que c'est une bonne traduction, la traduction Darby. Allez consulter dans d'autres traductions. Mais c'est bien un autre consolateur. Et comme Jésus allait repartir vers le Père, il ne nous a pas laissés orphelins. Alors il a promis cet autre consolateur qui n'est que le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. C'est pourquoi il a dit, je vous conduirai dans toute la vérité. Par son Esprit. Et celui qui habite en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et s'il a fait sa demeure en nous, c'est pour rester avec nous. Car ce que Dieu a commencé en nous, il le terminera. Et ceux qui ne terminent pas, qui ne persévèrent pas jusqu'au bout, c'est qui n'ont jamais été habités par l'Esprit de Dieu. Ce sont les professants, des religieux, qui sont peut-être convertis parce qu'ils ont entendu une prédication qui a peut-être touché effectivement les émotions, ou peut-être parce qu'ils ont aimé entendre des choses, un témoignage par exemple, alors ça a touché leur cœur, mais ça reste toujours au niveau émotionnel. Parce que quand le Saint-Esprit appelle, c'est le cœur, il touche le cœur, et derrière cela, il y a la repentance du cœur. Et depuis la Pentecôte, quelque chose s'est produit. Le Saint-Esprit, il est venu et il est descendu sur les disciples. Et ce jour-là, depuis ce jour-là, il habite dans le cœur de tous ceux qui croient en Jésus et qui gardent ses commandements. Et c'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit que nous avons vu la semaine dernière. Le baptême de l'Esprit. Notez bien au verset 15, il est dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Si vous m'aimez, nous dit la parole de Dieu, gardez mes commandements. Le « si », c'est conditionnel. À condition, si. Donc ceux qui aiment Jésus lui obéissent.
C'est parce que je garde tes commandements, c'est la preuve que je t'aime. C'est ça que ça veut dire. Et ceux-là, Dieu leur donne son esprit pour habiter éternellement en eux et pour marcher dans la vérité. Parce que c'est Christ, la vérité, qui habite en nous. C'est pour marcher dans la vérité. Il est la lumière. Donc la lumière qui brille en nous pour marcher dans la vérité. Et à partir de là, quelque chose de merveilleux se produit. Nous devenons le temple du Saint-Esprit. Jésus habite en nous, non plus à côté de nous, ou parmi nous, mais il habite en nous. Là où nous allons, sa présence nous suit. Un peu comme une ombre. On ne peut pas se défaire de son ombre. L'ombre est toujours là. Eh bien, le Seigneur est toujours là, présent avec nous. Alors, ce que Jésus faisait en un seul endroit, aujourd'hui, nous devons le comprendre qu'il le fait partout dans le monde entier. Voyez-vous ? Et à travers tous ces enfants qui sont maintenant remplis de l'Esprit. Ne l'oublions pas, c'est lui qui donne le vouloir et le faire. Et c'est ça, les œuvres les plus grandes. Parce qu'il demeure dans le cœur du croyant. Nous sommes le temple de l'Esprit. Et il peut œuvrer partout. Partout. Aujourd'hui, Jésus-Christ physiquement n'est plus sur cette terre, mais il agit aujourd'hui au travers de son Église. Et l'Église qui est aujourd'hui son corps. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 que nous sommes les membres du corps et Christ, et chacun a son rôle, un rôle unique. Chacun a un rôle unique. Cela signifie que partout où un enfant de Dieu obéit à Jésus-Christ, eh bien Christ agit à travers lui. Et quand nous annonçons l'évangile, c'est Jésus qui parle au travers de nous, parce que Christ habite en nous, par son esprit. Et quand nous aidons notre prochain, c'est Jésus qui tend la main à travers nous. Amen. Et même si Jésus-Christ, en tant qu'homme, ne pouvait que toucher une ville à la fois, aujourd'hui, par son esprit qui habite dans le million de croyants, et à travers le monde, par son Église, il touche donc des millions de cœurs. Quel que soit l'endroit, quelle que soit la distance. L'esprit, il est partout. Il souffle où il veut. Comprenez ça? C'est pourquoi il dit, vous faites plus d'œuvres que moi, je le fais. Parce que l'esprit est partout. Et par son corps spirituel, il peut agir en même temps dans toutes les nations. Et c'est cela, justement, qui signifie, vous ferez des œuvres plus grandes, non pas parce que nous sommes plus grands que Christ, mais parce que justement, Christ vit et agit à travers nous tous. Parce que nous sommes tous unis comme son corps sur la terre. Nous sommes tous unis à Christ. Nous sommes le corps du Christ. Donc Jésus dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, forcément. Il parle de son œuvre qui continue aujourd'hui à travers nous, qui sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes les instruments du Christ. Nous sommes les instruments, nous sommes aussi les témoins du Christ. Nous ne sommes pas là pour briller pour nous-mêmes, mais pour laisser Jésus-Christ briller à travers nous pour que Christ soit glorifié. Si nous sommes la lumière du monde, c'est parce que Christ est en nous et qu'il brille. Sans Christ, nous ne sommes pas la lumière du monde, nous sommes des pécheurs et nous avons besoin de nous repentir. Nous avons besoin de naître d'en haut. Bien sûr qu'il y a des guérisons physiques. Bien sûr qu'il y a des miracles aujourd'hui. Et Dieu agit toujours et encore, puissamment. Mais Jésus veut que nous comprenions que le plus grand des miracles, ce n'est pas un malade qui est guéri ou qu'un aveugle retrouve la vue. Le plus grand miracle, c'est qu'une personne puisse naître de nouveau. Et pourquoi? Parce qu'une guérison physique, c'est quelque chose qui est juste temporaire. Mais une nouvelle naissance, c'est quelque chose d'éternel. C'est la vie éternelle. Et Jésus, quand il a dit à Nicodème,
Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus a envoyé le Saint-Esprit, pour changer les cœurs, pour transformer les vies et pour donner la vie éternelle à ceux qui sont dans les ténèbres, qui sont perdus. Jésus est venu pour sauver ce qui est perdu. Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Mais il reviendra pour juger tous ceux qui ont refusé la grâce de Dieu. Et ils seront jetés dans les temps de feu. Là, c'est le Dieu qui va juger. Et depuis la croix et la résurrection, cette œuvre est possible dans le monde entier. Avant, Jésus touchait des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes. Aujourd'hui, par son esprit, des millions de personnes naissent de nouveau. Voilà les œuvres plus grandes dont il parlait. Et c'est la récolte d'âmes pour le royaume de Dieu. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous vivons dans des temps où beaucoup de chrétiens cherchent des choses de la chair avant de chercher des choses de l'esprit, avant de chercher des choses d'en haut. On le voit notamment dans certains mouvements charismatiques où l'accent effectivement est mis sur les miracles, les guérisons, les bénédictions matérielles. Les gens veulent vraiment voir, les gens veulent toucher. Les gens veulent des sensations et vivre par les émotions, mes amis. Mais souvenons-nous de ce que Jésus a dit. Nous allons dans Jean 14, 13, 14, quand Jésus dit « Et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Si vous m'aimez et si vous gardez mes commandements. » Voyez-vous, il y a cette condition. Il a précisé, et aussi pour que le Père soit glorifié. Et c'est ça la clé. Que tout miracle, toute guérison, tout doit être fait pour que le Père soit glorifié. Et si je demande quelque chose pour ma propre gloire, pour ma chair, pour l'orgueil, eh bien, pour mes désirs égoïstes, ce n'est pas garanti que je serai exaucé, mes amis. Dieu n'écoute pas une prière orgueilleuse. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Que le Seigneur puisse nous donner de prier avec l'humilité de Christ. Vous demandez et vous recevez mal, et ne vous recevez pas, nous dit la parole de Dieu. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions, la chair. Voilà le problème de beaucoup de personnes aujourd'hui. Aujourd'hui, on demande des choses pour soi-même, on demande des choses pour la gloire terrestre, on demande des choses pour satisfaire notre chair. C'est l'œuvre, c'est l'esprit de l'évangile de prospérité, du mouvement de la foi. Seigneur, donne-moi de l'argent, donne-moi, Seigneur, une maison, donne-moi une voiture, donne-moi la gloire, donne-moi la renommée. Qu'est-ce que tu veux pas encore ? Moi, le royaume de Dieu me suffit. Moi, une place dans le ciel me suffit amplement. Moi, une vie consacrée, une vie avec le Seigneur Jésus-Christ me suffit. Seigneur, fais que je fasse des grands miracles. Donne-moi la gloire de Moïse, donne-moi, oh Seigneur, d'Élie, le manteau d'Élie. Seigneur, que tout le monde voit que j'ai une grande puissance, que je sois un grand prédicateur. Mais ça, mes amis, ce n'est pas spirituel. Dieu ne répond pas à ces prières. Mais le diable a entendu. Le diable a entendu. Ça, c'est l'orgueil déguisé en spiritualité. Et comme le diable se déguise en ange de lumière, eh bien, vous êtes déjà séduit. Et le diable va vous donner ce que votre cœur désire. Vous voulez du charnel, il va vous donner du charnel. Jésus ne nous a pas appelés à satisfaire la chair, mais à porter du fruit pour sa gloire. Celui qui est spirituel, lui, il demande des choses spirituelles. Et ces prières-là, Dieu les exauce, parce qu'elles sont faites selon sa volonté. Par exemple, si je manque d'amour, je demande, Seigneur, mon Dieu, remplis mon cœur de l'amour, pour aimer mon prochain. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, j'ai dans mon cœur de l'orgueil. Oh Seigneur, j'ai de la jalousie dans mon cœur. Oh Père, dépose en moi l'humilité. Seigneur, purifie-moi
purifie-moi, mes pensées sont mauvaises, Seigneur. Oh Seigneur, aide-moi à pardonner. Seigneur mon Dieu, j'ai tant de difficultés à pardonner ceux qui m'ont fait du mal, ceux qui se sont moqués de moi. Seigneur, aide-moi à leur pardonner. Mes amis, quand Christ vit en nous, c'est lui qui accomplit ces grandes œuvres à travers nous. Et ce n'est pas nous-mêmes. Ces œuvres, elles sont là effectivement pour glorifier le Père. Parce qu'elles portent du fruit pour l'éternité. Et nous avons un Dieu éternel. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Le but de notre vie, ce n'est pas d'accumuler les choses sur cette terre, mais de ressembler à notre Créateur. C'est ça la vraie vie, la véritable vie. C'est imiter Jésus-Christ, c'est garder ses commandements, c'est chercher les choses d'en haut. Mes amis, nous sommes dans le monde, nous dit la parole de Dieu, mais nous ne sommes pas du monde pour nous laisser séduire. Et nous devons aussi porter du fruit pour le royaume de Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui accomplit toutes ces œuvres à travers nous. Et ce sont ces œuvres-là qui doivent glorifier le Seigneur. Que notre vie entière glorifie le Seigneur et honore Jésus-Christ. Et que son nom seul soit glorifié pour l'éternité. Soyez richement bénis. Amen.